Bonjour à la Côte d'Ivoire, bonjour à tous les citoyens. Le 13 octobre 2018, les Ivoiriens seront appelés aux urnes. Ils seront appelés pour élire ceux qui seront chargés de piloter le développement local. Nous allons donc choisir nos maires, nous allons choisir nos présidents de conseil. Mais on choisit sur la base de quoi? On en a déjà parlé. Aujourd'hui, nous allons parler des candidats eux-mêmes. On va parler du cumul des postes. Voyez, vous allez voir beaucoup de personnes qui vont venir vous dire, on vous promet le travail, on vous promet le bien-être. Tout ça, c'est bien. Mais pour pouvoir réaliser ces projets, il faut avoir du temps. Il faut avoir du temps pour créer l'emploi pour des gens. Il faut avoir du temps pour t'occuper des gens. Mais est-ce que nos candidats ont vraiment le temps? Voyez-vous, quand quelqu'un est à la fois ministre, député, président de conseil régional, maire, souvent même président de quartier, mais quel temps il peut avoir pour vous? Quel temps? Cette situation pose deux problématiques. Ça pose la problématique de la disponibilité, mais aussi la problématique de l'efficacité. Parce que pour être efficace, il faut être disponible. Mais est-ce que quelqu'un qui doit être à l'Assemblée nationale pour voter les lois, quelqu'un qui doit être dans l'exécutif pour travailler, est-ce que le même peut avoir du temps pour être dans les communes? Est-ce que le même peut avoir du temps pour planifier les politiques de développement? Il faut qu'on se pose ces questions. La loi n'interdit pas. La loi n'interdit pas le cumul des postes électifs. La loi n'interdit pas. Mais nous-mêmes, en tant que population, il faut qu'on sache ce qu'on veut. Est-ce que nous voulons juste voter des gens ou nous voulons juste voter des gens qui peuvent avoir le temps pour travailler pour nous? Nous estimons que les élections locales doivent être abordées par les citoyens sans le cocon politique, sans les considérations politiques. Parce que ici, il ne s'agit pas de voir qui est à la tête, mais il s'agit de voir qui peut développer nos régions. Ça veut dire quoi concrètement? Je peux être dans un parti politique et je trouve que celui qu'on a présenté, que mon parti présente, n'a pas le temps matériel pour travailler. Alors, je peux pencher vers celui qui a le temps. Parce que lui, au moins, il est un peu disponible. Il faut qu'on y pense, il faut qu'on y réfléchisse profondément. Il ne faudrait pas qu'on commette l'erreur. Imaginez-vous, vous arrivez dans des structures, dans des services, souvent, il n'y a personne pour travailler pour vous. Le maire, il n'est jamais là. Vous voulez le rencontrer pour un projet, il n'est jamais là. Vous voulez le rencontrer pour des histoires, pour des questions de développement, il n'est jamais là. Et vous partez encore, celui qui est censé le représenter, lui aussi n'est pas là. Donc vous attendez. Vous attendez. Personne pour vous recevoir. Vous attendez seulement. Mais je vais vous poser une question, je veux qu'on se pose une question. Si celui que vous avez élu, pour qu'il participe à votre développement, pour qu'il planifie vos projets de développement, lui-même il n'est pas là, et que celui qui doit le représenter n'est pas là, vous allez vous plaindre chez qui? Mais lui-même qui est censé diriger la commune ne donne pas l'exemple. Il ne montre pas que quand on est un maire, par moment il faut être proche des populations. Quand on est un maire, il faut être dans sa commune, s'enquérir des réalités, voir ce dont les populations ont besoin. Mais si lui-même il ne fait pas ça, qu'est-ce que ses adjoints peuvent faire? Mais si aussi il ne travaille pas, personne ne peut se plaindre. Le message que nous voulons lancer, le message que Désir de Pays d'Avenir et la LIPEC veulent lancer aujourd'hui, c'est d'appeler la population à plus d'objectivité, de responsabilité quand il s'agit d'élections locales. Il ne faut pas voter les gens pour le plaisir des partis politiques, mais il faut les voter parce que vous estimez qu'ils peuvent avoir le temps matériel pour votre développement. Parce que vous pensez que leur programme peut permettre le développement. Le message de fin, DPA vous dit, allez-y, votez le 13 avec responsabilité. Allez-y, élire ceux qui vont vous diriger. Ne vous faites pas acheter. Votre dignité est plus que 5 000, est plus que 10 000. D'ici là, portez-vous bien. Je vous remercie.